Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale pour moi parce que voilà, j'ai un petit peu investi dans du nouveau matériel, entre autres des nouveaux microphones sans fil, etc. Et alors, c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, mais dont je n'ai pas eu l'occasion pour diverses raisons. Et malheureusement, il y aura juste quelque chose que je ne pourrai plus tester, c'est l'application qui va normalement avec ce Toys de chez Playmobil, car elle n'est plus mise à jour et donc avec toutes les sécurités de Google, impossible de la lancer, ce qui est très dommage. Je vous aurais montré des choses, mais bon voilà, c'est pas grave, c'est une petite parenthèse. Alors de quoi j'ai parlé aujourd'hui? Eh bien vous l'avez remarqué, si vous êtes fan de Star Trek, vous aurez peut-être reconnu le Star Trek de 1966, puisque c'est ce que Playmobil a sorti il y a maintenant quelques années, je pense 3-4 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, de quoi on parle ici? De l'USS Enterprise. Rien que ça, l'USS Enterprise de Star Trek. Voilà, alors on commence vite fait bien fait par la boîte. Je vais essayer d'être le plus court possible, mais ça risque d'être une vidéo assez longue vu tout ce qu'il y a à voir et vu la taille de la boîte. Alors déjà le carton, vous pouvez voir ici, c'est déjà quelque chose d'assez imposant. Je vais vous montrer à titre de comparaison avec une manette PlayStation 4. Voilà ce que ça donne. Vous voyez déjà la taille, hein. Alors sur la face avant, on a notre acolyte Monsieur Spock. On a le graphique de l'USS Enterprise. On a ici, on nous montre les membres de l'équipage. Donc on les a tous. On a évidemment le capitaine James T. Kirk. On a Monsieur Spock. On a Dr. McCoy. On a Uhura, pardon. On a Monsieur Scott, évidemment, des machineries. On a Monsieur Chekhov et Sulu, Hikaru Sulu. Voilà. Donc on a pas mal de choses. Alors, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a la présentation de ce que peut nous donner ce modèle, avec la machinerie, le poste de commande, et ici on a normalement les 4 personnages, plus 1, 2, 3, donc les 4 principaux, plus les navigateurs et le responsable de machinerie. Voilà, c'est assez dingue ce truc quand je l'ai reçu. Alors on va de l'autre côté, et voici de l'autre côté encore une illustration, et ici avec comme vous pouvez le voir, les illustrations du film, enfin pardon, de la série. Voilà, je vais agrandir un petit peu plus, tac tac tac, voilà, vous voyez, donc c'est assez chouette. En bas là, vous voyez, on a à nouveau tout le stock de perso. Voilà, hop, je reviens, voilà. Donc c'est une assez grosse boîte. Et alors donc de l'autre côté, on a le Captain James T. Kirk. Voilà, Captain Kirk. Donc à l'avant, c'était Monsieur Spock. Et là, alors sur les côtés, il n'y a absolument rien, sauf sur un côté où on voit qu'il fait le voyage de l'hyperespace. Et sur la tranche là, il n'y a absolument rien. Sur la tranche du haut, il y a un USS Enterprise. Et en dessous, on a de nouveau des petites illustrations avec le contenu de la boîte. Voilà, sacré contenu, je vous le dis pas. Et alors je vous expliquerai aussi que pour le montage c'était facile, mais il y a une partie autocollant qui est vraiment horrible. Je vous expliquerai ça après. Voilà, on va revenir à la normale, tac tac, voilà. Ça c'est pour la boîte en elle-même, qui est super imposante. Donc on l'a déjà, on est très impressionné et très content. Voilà. Ensuite, on a le mode d'emploi, qui lui aussi, il n'est pas léger, il est très bien fait. On a ici l'historique pour comprendre un peu de quoi il s'agit.
s'il y en a qui n'ont jamais vu la série, voilà, on a ça. Et alors chaque page, c'est super bien fait. Dans la présentation, beaucoup d'historique, détails sur le vaisseau en lui-même. Voilà. Et puis là, ça commence le montage, qui en soi n'était pas hyper compliqué, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. J'en ai compté plus d'une centaine d'autocollants, c'est la folie sur Terre, je vous promets. Rien que ça va vous prendre un bon moment. Un bon moment, regardez. C'était pas les seuls, hein. Regardez. Et tout ça à coller tip top bien comme il faut, hein. Regardez, encore des autocollants ici. Voilà, là c'est du montage. Voilà. Voilà. Ah, des autocollants. Quand je vous dis que vous allez crever avec les autocollants, ce ne sera pas une blague, hein. Voilà, tout ça c'est du montage, donc il y a pas mal de montage à faire, mais qui n'est pas spécialement compliqué. Sauf peut-être pour passer la connexion ici, la connexion batterie vers la salle de commande. Bon, c'est un petit peu olé, mais après ça va. Voilà. Et puis tout le reste, les trucs de sécurité. Ici, on vous parle que vous pouvez l'accrocher au plafond. Il y a donc un kit qui est donné avec. Voilà, je vous montre. Là, où on peut l'accrocher au plafond. Donc voilà, moi je l'ai pas fait. Il y en a peut-être qui le feront, mais je trouve pas ça super esthétique. Mais c'est là et c'est prévu pour en fait, hein. Donc il faut le savoir si vous avez envie. Et hop, vous voyez là, vous le mettez. C'est fait. Très bien, hein, le kit, parce que le crochet est en forme d'écusson de la fédération. Donc c'est pas mal, hein, je dis pas. Voilà. Ça, c'est pour le gros mode d'emploi de montage et tout ça. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va attaquer l'Enterprise. Ça va pas être une mince affaire. Je vais essayer de faire le meilleur que je peux comme vidéo parce que la taille est vraiment énorme. Allez, à tout de suite. Et voilà notre USS Enterprise. Voilà, vous voyez que c'est vraiment pas très petit, donc si c'est quelque chose que vous pensiez acquérir, réfléchissez bien parce que la taille, elle est là. Donc je vous mets encore une fois en référence une manette de PlayStation 4 et vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment pas petit. Voilà, vous êtes prévenus. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, l'USS Enterprise en lui-même, il fait bien ses 40, je pense, 60 et quelques en longueur. En hauteur, il doit bien faire au moins les 30 et quelques. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas petit. Donc, comment je vais procéder? Je vais faire d'abord un tour du propriétaire. Je vais prendre ma caméra et on va la détacher. Et voilà, donc on va commencer par les membres de l'USS Enterprise. Alors on a en premier, on a Scotty, le responsable des machineries. On a Uhura, responsable communication. On a le docteur McCoy. On a bien sûr Spock, qui est un inédit pour les Playmobil puisque il a les oreilles là pointues de Vulcain, bien sûr. On a ensuite notre navigateur Sulu, Chekhov, et évidemment, non, celui-ci c'est Chekhov, pardon. Ici nous avons le capitaine Kirk. Voilà. Alors sachez que ils ont tous, enfin pas tous, hein, mais il y a 3 communicateurs et 3 phaseurs. Donc dans les communicateurs, je vais vous montrer. Voilà. Donc il y a le petit dessin là pour montrer bien que c'est le communicateur et tout ça. Voilà. Ça s'ouvre et ça se referme donc. Et puis on a les phaseurs, hein, les classiques. Voilà. Ça c'est pour les persos.
Et maintenant, je vais commencer à vous montrer un peu tout le contenu de ce qu'il peut y avoir dans cette navette. Mais on va vous montrer d'abord l'extérieur. Voilà. USS Enterprise NCC 1701. Voilà, voilà. Magnifique. On a ici tout le fuselage. Voilà. Magnifique. On a le réacteur. Voilà. Donc c'est assez grand, hein. C'est censé représenter bien comme ça l'Enterprise. Voilà, voilà. On a le phaser laser et en dessous aussi. Voilà, vous allez voir tout ça quand ça marche puisqu'il y a du son et de la lumière. Bon, allez, c'est reparti pour la troisième partie. Nous voici donc devant le poste de commande qui en fait s'ouvre. Attendez, c'est bien placé, voilà. Qui s'ouvre en fait comme un plat. Et voilà, c'est servi. Voilà, voilà. Et vous voyez donc le centre de commande. Voilà. Alors, il me semble que si j'appuie sur 1, ce que je vais faire, c'est d'abord vous montrer. Attendez. J'essaie de faire ça dans l'ordre. Il y a tellement de choses à vous montrer. Attendez. On va faire ça bien. Je vais vous montrer comment l'allumage se passe. Et pour cela, il faut ouvrir ici les machineries. Voilà. Dans les machineries, nous avons... Et je vais mettre mon autre micro sans fil. Je vais essayer de le mettre là où il peut capter le son. Voilà. Ici, on a donc le dilithium qui est en fait escamotable. Et on a ici le bouton marche. J'y vais. Hop, hop, hop. Voilà, j'espère que vous entendrez. Voilà. Je vais mettre le micro, le deuxième micro dans la base ici pour qu'on entende tout ce qui s'y passe. Et je reviens donc vers le poste de commande. Alors attention, je reviens. Voilà. Hop là. Voilà. J'espère que vous entendrez. Voilà, voilà. Alors, on va regarder un petit peu le centre de commande. Donc, on a des lumières ici. On a le fameux ascenseur qui est lenticulaire. Alors, malheureusement, à la caméra... Ah oui, si, on le voit quand même. Voilà, vous voyez, selon qu'on bouge, on voit que l'ascenseur s'ouvre. Voilà. On a le poste de commande Uhura, pardon. Ici de McCoy. Alors, je vais revenir dans l'autre sens pour vous montrer. Ici, on a aussi un lenticulaire avec un... Attendez, je vais essayer de faire un petit peu le focus. Allez, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et où on voit un... voilà, vous avez entendu l'ascenseur qui s'ouvrait. Et donc, on voit pas bien, c'est pas évident avec lenticulaire, mais vous voyez, il y avait son clingon là qui arrive. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ici, il y a une trappe. Hop, il y a une trappe pour mettre les phasers et les autres accessoires. Ici même, on peut mettre son téléphone pour faire un écran. En fait, vous mettez de l'espace, ce que vous voulez, vous pouvez faire une illusion pour vous amuser, pour mettre un décor en plus. Ici, on a le
siège du capitaine Kirk évidemment. Voilà. Et alors on a des boutons ici. Entre autres, celui-là qui m'intéresse, c'est on va faire l'hyperespace. Alors écoutez bien. Et alors ici, ça commence. Voilà, ça commence. C'est pas très fort hein, le son, mais c'est subtil quoi. Je pense que c'est vraiment pour être au calme et pas pour casser la baraque. Voilà, voilà. Et voilà, il a fait son saut. Et puis ça se calme. Voilà. Bah, je trouve ça c'est chouette, c'est vraiment très sympa. Ici, on a un bouton pour la fameuse alerte. Voilà. Et ici, on a les phaseurs. Alors, les phaseurs, il faut que j'aille en dessous. Alors, regardez. Voilà. Qui interagit aussi dans la salle de machine. Voilà. Et maintenant, regardez, si j'enlève le dilithium, donc les cristaux qui leur permettent de faire ces gros sauts dans l'espace, et bien écoutez ce qui va se passer. Et voilà. C'est la panique totale. Et voilà, le vaisseau est vraiment au point mort, plus moyen de faire un truc. Bah, ça je trouve ça génial quand même. Et voici le dilithium en question, que l'on peut enlever. Ils en ont mis 2 de rechange au cas où on les perdrait. Et si on les perd, je vous jure que vraiment on est vraiment embêté parce qu'on ne sait plus faire fonctionner au propre comme au figuré notre Enterprise, hein, mais vraiment. Voilà. Et ça reste comme ça paralysé. Et si je l'ouvre, et bon. Et voilà. Et ça c'était Captain Spock, sa fameuse phrase prospérité, longue vie. Bon, on va remettre le dilithium parce que sinon tout le monde panique là-dedans. Hop. Et c'est parti. Et voilà. Donc ça c'est assez cool, hein, avouez. Voilà. Bah bon, on aime. Quand on aime, on trouve tout ça très sympa. Voilà, du coup, ça c'est un petit peu présentation de l'Enterprise. Comme ça, vous avez vu un petit peu en bref ce qu'il y avait. Et alors, il y a une petite plaque commémorative aussi qui est donnée avec à mettre sur le socle qui est articulé. Donc, on peut la mettre dans toutes les positions. Voilà, USS Enterprise, Starship Class San Francisco, California. Voilà. Et ça, donc, on peut le mettre ici en déco. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais le socle est en forme donc de la Fédération. Donc ça, c'est super bien fait. Bref, il y a beaucoup de détails. Je trouve que c'est vraiment bien. Alors, voilà, on va revenir au point que je vous ai dit. Normalement, il y avait une application qui allait sur votre smartphone qui permettait de contrôler l'Enterprise par Bluetooth à distance. Une super idée. Franchement, je l'utilisais dans ma chambre souvent. La nuit, comme ça, juste pour lancer, pour rigoler. Et il y avait des petites particularités et des petits sons, entre autres l'appel au pont, le fameux sifflement qu'on pouvait le faire. Ici, je ne peux plus le faire à partir des boutons qui me sont donnés sur l'Enterprise en lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2-3 ans, Google a remis à jour sa sécurité et beaucoup d'applications sont passées à la trappe parce que les concepteurs ou quoi n'avaient pas suivi les protocoles de sécurité pour les mettre à jour. Et je me retrouve entre autres avec la Batmobile aussi que je vous ai présenté il y a quelques années de ça maintenant. Je ne peux plus la faire fonctionner sauf il faut que je trouve un appareil Android inférieur qui accepte encore cette application parce que sur les niveaux les termes de sécurité ne l'acceptent plus, donc c'est très dommage. Je dirais même c'est chiant parce que chez Playmobil ou quoi ils auraient pu faire attention et faire une petite mise à jour, hein, ça coûte rien franchement.
Mais voilà, c'est pas fait, donc impossible de faire refonctionner l'application de Playmobil Star Trek. C'est vraiment dommage, et donc voilà, c'est ma faute, j'ai traîné pour vous montrer ça, et je ne peux plus vous le montrer. Donc voilà quoi, ça c'était pour vous dire. Et il y avait un petit quiz interactif aussi, on pouvait voir en 3D l'Enterprise, mais voilà. Et voilà, comme vous voyez, après un certain temps, l'Enterprise s'éteint, histoire de garder quand même les piles. Il y a aussi une connexion par USB, il faut enlever le cache et on peut connecter par USB et on peut l'alimenter comme ça tout le temps. Alors on a son Enterprise allumé tout le temps. Ce que je conseille pas quand même pour les composants électroniques, les lumières et tout ça. Voilà, avec les piles c'est bien, on l'a un petit moment, on peut l'allumer quand on veut et voilà, c'est plus sympa. Donc je reviens un petit peu en vue basse. Voilà, on va revenir, tac tac tac. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, et excusez-moi pour mon reportage qui est peut-être un petit peu brouillon ou quoi, mais je devais contrôler en même temps la caméra, mes prises de vue, et voir qu'on voit tout et qu'on entend tout, et que ce truc est vraiment gigantesque pour cadrer, c'est pas évident. Voilà, voilà, voilà. Je vous le remontre encore, voilà, la belle bête. Je vais remettre le couvercle parce qu'on dirait vraiment un truc un plat quoi, hein. C'est vraiment, je vous mens pas, hein, c'est une grosse assiette, hein. Voilà. Bref, moi j'étais super content d'avoir ce vaisseau. Et ce que je vais vous faire encore une dernière fois, c'est que je vais installer tout ce beau monde et je vais vous parler juste avant d'un petit accessoire en plus qu'ils ont mis. Je vais vous installer après tout ce beau monde dans le poste de commandement. Je vais mettre Monsieur Scott aux machineries et vous allez voir la belle scène comme dans la série. Alors, ce que je voulais vous montrer juste avant, c'est qu'ils nous ont donné ces petits accessoires. Et qu'est-ce qu'on sait que ça? Ces petits accessoires qui, en fait, dans les sets Playmobil, s'apparentent en fait des petits trucs que les Pom-Pom Girls ont. Mais ici, ils ont repeint ça d'une manière à faire passer ça pour des petites bestioles qui étaient dans un épisode. Je ne me rappelle plus lequel. Je pense que c'était à la 3e saison. Donc c'était des petites boules de fourrure qui se multipliaient et qui mangeaient tous les câbles dans les vaisseaux. Et c'était un gros problème dans cet épisode pour s'en débarrasser. Mais ils ont mis ça comme référence. Donc pour ceux qui connaissent, vous allez savoir tout de suite de quoi je parle. Pour les autres, voilà, sachez que c'était encore un truc donné en plus. Alors maintenant, on retourne à l'Enterprise. Voici que notre ami Scott est aux machines. Voilà. Scotty, si tu veux bien, on y va. Voilà. Et je reviens. Hop. Et attention, on fait une petite vue plongeante. Hop. C'est parti. Et voilà tout ce beau monde bien installé. Bien installé. Voilà. Nous avons donc Uhura à son poste, Monsieur Spock, Monsieur Sulu, Monsieur Chekhov, Dr McCoy et bien sûr, ouais, Monsieur Capitaine Kirk. Voilà. Voilà ce que ça donne quand tout le monde est installé. C'est vraiment sympa. Voilà. Et ben, c'était pour clôturer cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Et ben voilà. J'avais envie de la faire depuis très longtemps. Je suis content de l'avoir fait en fait. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et dites-moi ce que vous en avez pensé de l'Enterprise. Et voilà. Alors oui, une dernière chose. Sachez que son prix n'était pas donné pour du Playmobil. J'ai eu la chance de l'avoir chopé à une histoire de 300 idées à l'époque. À sa sortie, hein, parce qu'à sa sortie, il frisait pas moins des 500 balles. Ah ouais, carrément, hein. Carrément. Mais il y a moyen maintenant de le trouver dans le prix que je vous ai indiqué, à savoir à peu près 300 €, 350. Voilà, à vous de voir. Il y a le vaisseau Klingon aussi qui est là, qui est beaucoup moins cher, il est à 250 je pense. Moi je l'ai pas pris parce que j'ai plus de place de toute façon. Mais voilà, sachez que le prix n'est pas donné, mais pour moi, avoir un Enterprise de cette taille-là,
Ben, ça n'a pas de prix, hein, honnêtement, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc voilà, deux points à retenir, c'est super grand, donc prévoyez de la place. Deuxièmement, c'est pas donné. Et troisièmement, c'est que du fun, du fun, du fun. C'est magnifique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que ça ira avec les nouveaux micros, le nouveau son, un nouveau cadrage pour ce genre de taille. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois à laisser des petits likes, des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et voilà, à bientôt.